La quasi-totalité des religions du monde adorent des images, des statues, des statuettes. Malheureusement, le christianisme traditionnel fait de même, malgré le fait que l'enseignement biblique soit si clair à ce sujet. Pourquoi? Satan, le prince de ce monde, l'ennemi de Dieu, est à l'origine de toutes les fausses religions païennes. Bouddhisme, hindouisme, taoïsme, islam. Mais il ne s'est pas contenté de cela. Satan a perverti le christianisme aussi. Dans ce grand conflit entre le bien et le mal, les ravages sont colossaux. Rien n'est épargné pour détourner les hommes et les femmes du vrai chemin. Faut-il se prosterner devant des images, des statues? Qui sont les saints? Où sont-ils? Peuvent-ils intercéder en notre faveur? Revenons à la Bible, découvrons ce qu'elle a à nous dire à ces propos. La vérité sur les saints et les images. C'est le deuxième commandement écrit par Dieu lui-même qui nous dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Comment un enseignement si clairement énoncé dans la Bible a-t-il pu être perverti? Très tôt dans l'histoire du christianisme, les choses ont commencé à se gâcher. L'apôtre Paul avait averti déjà de son vivant que ceci allait arriver. Dans Actes, chapitre 20, il nous est dit « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Tant que les apôtres étaient vivants, la doctrine chrétienne fut maintenue pure, mais après la mort de Jean, le dernier disciple à mourir aux alentours de l'année 100, les choses commencèrent à changer. Des loups cruels s'introduisirent rapidement dans l'Église chrétienne et ils parvinrent à l'influencer grandement, à changer ses doctrines et façonner ses pratiques. Parmi les premiers loups ravisseurs, ces hommes, d'après l'apôtre Paul, qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux, citons-en quelques-uns. Justin martyr, Thatien, Clément d'Alexandrie et Origène. C'est une histoire qui n'est pas connue, qui est ignorée par le christianisme en général, alors que c'est une histoire qui nous aide à comprendre le pourquoi nous en sommes là aujourd'hui. Justin martyr est né aux alentours de l'an 100. Païen d'origine, il accepta le christianisme, mais sans changer sa philosophie païenne. Il fut suivi par Thatien qui corrompit davantage les évangiles avec son gnosticisme. Celui-ci influença à son tour Clément d'Alexandrie, qui fonda une école en Alexandrie, en Égypte. Ce dernier mélangea le christianisme avec les philosophies païennes. Finalement, ce fut l'élève de Clément, Origène, qui renforça l'apostasie dans l'Église chrétienne. Origène, quant à lui, influença grandement Eusèbe ainsi que Jérôme, qui est l'auteur de la Bible catholique, la Vulgate.
L'apostasie de l'Église chrétienne primitive. Les premiers siècles de l'Église chrétienne furent caractérisés par de grandes persécutions, mais l'Église continua à grandir. Un empereur romain disait « Le sang des chrétiens est une sémence ». Plus il y avait de martyrs, plus l'Église grandissait. Pour mieux réussir dans sa guerre contre le gouvernement du ciel, Satan songea alors à une tactique nouvelle, dresser sa bannière au sein de l'Église chrétienne. À partir de ce moment-là, le grand adversaire entreprit d'obtenir par la ruse ce qu'il n'avait pu s'assurer par la contrainte. La persécution cessa et fut remplacée par l'appât dangereux de la prospérité et des honneurs temporels. Des idolâtres furent amenés à adhérer partiellement à la foi chrétienne, tout en rejetant certaines vérités essentielles. Ils prétendaient accepter Jésus comme le Fils de Dieu et croire à sa mort et à sa résurrection, mais ils n'avaient pas conscience de leur état de péché ni de leur besoin de repentance. Prêts à faire quelques concessions, ils proposèrent aux chrétiens d'en faire autant, de façon à se rencontrer sur le même terrain. L'Église courut alors en péril en regard duquel la prison, la torture, le feu et l'épée eussent été des bienfaits. Certains chrétiens demeurèrent inébranlables, déclarant que tout compromis leur était impossible. D'autres se montrèrent prêts à céder ou à modifier certains points de leur foi dans l'espoir d'amener ces nouveaux croyants à une conversion complète. Une heure d'angoisse avait sonné pour les fidèles disciples de Jésus-Christ. Sous le manteau du christianisme, Satan lui-même pénétrait dans l'Église pour la corrompre, en détournant les esprits de la parole de vérité. La plupart des chrétiens consentirent finalement à sacrifier la pureté de leur foi. Un accord fut conclu entre le christianisme et le paganisme. Les idolâtres se donnèrent pour convertis et membres de l'Église, tout en demeurant attachés à leur divinité et en se bornant à remplacer les objets de leur culte par les images de Jésus, de Marie et des saints. Le levain de l'idolâtrie, ainsi introduit dans l'Église, y poursuivit son œuvre néfaste. Des fausses doctrines, des rites superstitieux et des cérémonies païennes se glissèrent dans le credo et dans le culte chrétien. L'union des fidèles et des idolâtres corrompit le christianisme et l'Église perdit sa pureté et sa puissance. Introduction des images dans le culte chrétien. Si le livre dénonciateur de l'erreur, la Bible, est mis de côté, Satan peut agir à sa guise. La prophétie avait déclaré que la papauté espérait changer le temps et la loi. C'est ce qu'elle fit très tôt dans l'histoire, pour donner aux convertis du paganisme de quoi remplacer le culte des idoles et faciliter ainsi leur adhésion au christianisme. On introduisit graduellement dans l'Église le culte des images et des reliques. Cette idolâtrie fut définitivement reconnue par un concile général. Pour masquer cette œuvre sacrilège, Rome s'enhardit jusqu'à effacer de la loi de Dieu le second commandement qui prohibe le culte des images et, pour rétablir le nombre, à partager en deux le 10e. Plus tard, le 4e commandement concernant le repos du sabbat fut changé aussi et le dimanche, imposé par la force, devint le jour de repos des chrétiens. L'Église primitive observait le sabbat, et ceci jusqu'au IVe siècle. Quelques-uns repoussaient cette union pour préserver leur pureté et n'adoraient que Dieu. Ils refusaient de se prosterner devant une image représentant quelque chose qui est dans le ciel ou sur la terre. Satan se réjouissait de la chute d'un si grand nombre de chrétiens. Il encouragea l'Église tombée à obliger ceux qui voulaient préserver la pureté de leur religion à choisir entre ces cérémonies et le culte des images ou être mis à mort. Le feu de la persécution s'alluma de nouveau contre l'Église
et des millions de croyants furent tués sans pitié. Cette fois-ci, la persécution venait de l'intérieur du christianisme. En effet, sous l'empereur Constantin, le christianisme s'unit avec le pouvoir politique. Plus tard, sous l'empereur Théodose, le christianisme devint la religion officielle de l'Empire romain. Mais ce christianisme n'était pas celui de Jésus et des apôtres. C'était un christianisme paganisé, adultéré. C'est lui qui a dominé le monde pendant de nombreux siècles, qui a érigé des immenses cathédrales, qui a instauré le culte des images et des reliques. C'est lui qui changea la loi de Dieu. Cette persécution dura jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. On estime qu'entre 50 et 120 millions de personnes furent tuées par les tribunaux de l'Inquisition dans le monde. Les persécutions débutèrent avec le groupe appelé les Vaudois, qui vivaient au nord de l'Italie et au sud de la France, et cette persécution continua parmi les Cathares, les Albigeois, les Huguenots, et ainsi jusqu'au XVIIIe siècle. Si la Bible est la parole de Dieu, nous devons conformer nos vies à ses principes, même au péril de nos vies. La véritable Église de Dieu a toujours été persécutée. Et dans le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse, nous avons une description des persécutions futures contre les fidèles du Seigneur. Après avoir fait ces petits parcours historiques, voyons maintenant qui sont les saints. Populairement, les saints sont des personnes décédées que l'on vénère et que l'on prie, car ils sont soi-disant auprès de Dieu. Ayant eu une vie soi-disant exemplaire, ces personnes ont été canonisées par une décision ecclésiastique. Cependant, selon la Bible, tous ceux qui se convertissent sont appelés à la sainteté, ils sont donc des saints. Romains 6, 19. De même, donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. D'après la Bible, celui qui croit en Jésus et qui pratique ses enseignements est un saint, car il est appelé à la sainteté. C'est ainsi que Paul le nomme dans ses lettres, Éphésiens 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 13. Saluez-vous les uns les autres par un baiser saint. Tous les saints vous saluent. Maintenant, où sont les saints? Ceci rejoint le sujet de la mort. Où sont les morts, d'après la Bible? Dans leur tombe, jusqu'au retour de Jésus. Nous vous invitons à regarder notre vidéo sur la mort. À part quelques saints qui ressuscitèrent lors de la crucifixion de Jésus, tous se reposent dans leur tombe, dans le sommeil de la mort appelé dans la Bible la première mort. Matthieu 27, il nous est dit: les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Une autre question: les saints peuvent-ils intercéder pour nous? Quels qu'ils soient, ils sont dans leur tombe. Il est donc évident que non. En plus, la Bible nous dit clairement que nous avons un seul intercesseur, 1 Timothée 2, 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Le culte des images et des reliques, l'invocation des saints et des maris, les honneurs rendus au pape sont des pièges de Satan dirigeant l'esprit loin de Dieu et de son Fils. En vue de consommer la ruine des âmes, l'adversaire détourne leur attention du seul être capable d'assurer leur salut et donne des substituts à celui qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ».
Nous vivons au milieu d'un grand conflit entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan. C'est un conflit sans merci. La Bible est l'instrument que Dieu utilise pour nous guider, pour nous faire comprendre ce qui est bien ou pas. Revenons vers elle et faisons nôtres ses principes, ses lois, étudions ses prophéties, car elles nous révèlent l'avenir. Le psalmiste disait « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » L'apôtre Ésaïe nous disait concernant ceux qui avaient l'habitude de faire des statuettes. Chapitre 44, versets 15 à 19. Ces arbres servent à l'homme pour brûler, il en prend et il s'échauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain, et il en fait également un Dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il s'échauffe aussi et dit « Ha ha, je m'échauffe, je vois la flamme ». Et avec le reste, il fait un Dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque et s'écrie « Sauve-moi, car tu es mon Dieu ». Ils n'ont ni intelligence ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même, et il n'y a ni l'intelligence ni le bon sens de dire « J'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur le charbon, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé, et avec le reste, je ferai une abomination, je me prosternerai devant un morceau de bois. » Chers amis, si une doctrine ou une pratique ou un rituel quelconque, aussi populaire soit-il, va à l'encontre de l'enseignement biblique, nous devons le mettre de côté. C'est le cas de l'adoration des saints et des images. Ésaïe nous dit « à la loi et au témoignage ». Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Avec d'autres mots, si un enseignement quelconque va à l'encontre de la Bible, il faut le rejeter, il n'y a pas de lumière. La véritable Église de Dieu, à la fin, celle qui garde le commandement de Dieu et à la foi de Jésus, celle qui s'attache à la parole immuable, sera persécutée, mais elle vaincra les puissances des ténèbres, car Dieu interviendra en sa faveur pour la délivrer.